Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que, là aussi, je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus est toujours à Capharnaüm. Il a une intense activité. Le voilà dans la maison de Pierre et il guérit sa belle-mère malade. Le regard de Jésus sur la belle-mère de Pierre. Je me disais, peut-être que c'est dû à mon âge, que Jésus nous invite les uns et les autres à être attentifs aux personnes âgées, à les soutenir, à les aimer. Jésus la guérit, elle se lève et elle se met à le servir. Et puis tout de suite, une scène étonnante et émouvante même. Devant la porte, l'avez-vous remarqué, se sont rassemblés tous les malades et les démoniaques de Capharnaüm. Et l'Évangile précise même que la ville entière se pressait à la porte. C'est pas rien. La ville entière se pressait à la porte. Et il nous est dit que Jésus sort et il guérit beaucoup de malades. Marc ne nous dit pas il les guérit tous, mais beaucoup. Comme pour nous dire que les nombreux malades que nous ne parvenons pas à aider restent pour nous comme une blessure ouverte. Ensuite, et je veux insister là-dessus parce que c'est ce qui est très important et qui rejoint ce que notre archevêque, le cardinal Aveline, nous disait dimanche dernier à l'ouverture du jubilé à la cathédrale de la Major. Jésus se rend à l'écart pour prier. Il commence sa journée par la prière, le dialogue avec son Père dans un lieu écarté, intime, loin de la foule et de la confusion. Pour Jésus, la prière n'est pas seulement le début de la journée. Non, loin de là. Elle en est le fondement. Et chaque fois que ses disciples tournaient leurs pensées et leur cœur vers Dieu,
Le temps nouveau annoncé par l'Évangile commence. Jésus priait. Et nous ne prierions pas? Le cardinal Aveline formulait pour nous comme premier vœu pour l'année jubilaire. Vous vous souvenez des trois? Le premier, c'est la prière. Le deuxième, c'est la réconciliation, miséricorde. Le troisième, le service. Mais le cardinal a insisté, le premier vœu pour nous, c'est celui de la prière. Se mettre devant le Seigneur en prière, comme des enfants qui attendent tout de lui. Tout cela, nous le savons, les priants le savent. Tout cela inaugure une nouvelle façon de vivre, consistant non pas à faire notre volonté, mais à faire la volonté du Seigneur, la volonté du Père. Or, le Père veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pourquoi, à ses disciples qui auraient voulu qu'ils restent dans la région, Jésus répond qu'il faut élargir son cœur jusqu'aux extrémités de la terre. Allons ailleurs. Jésus ne sert pas dans les lieux de toujours, mais Jésus se rend partout. Et partout où il passe, il se crée un climat nouveau, un climat festif, surtout pour les pauvres. Alors laissons-nous envahir par ce climat festif et que nous vivions dans la joie du jubilé.